Bonjour tout le monde. Écoutez, aujourd'hui, on parle de contraception. Mais qu'est-ce que la contraception? En fait, aujourd'hui, ce que je vous explique, c'est que le but de la contraception, c'est d'être capable de prévenir une grossesse qui serait indésirée. Donc, aujourd'hui, on va voir principalement tout ce qui a rapport à des moyens de contraception qui sont de type hormonaux. Qu'est-ce que ça veut dire, des moyens de contraceptifs qui vont avoir affaire avec les hormones? C'est qu'il y en a plusieurs qui ont comme même processus de fonctionnement pour empêcher l'ovulation. On se rappelle l'ovulation qu'on avait vue, c'est une fois par mois, les femmes auront, à l'aide des ovaires, vont produire un ovule, puis cet ovule-là va aller se faire féconder avec un spermatozoïde pour former le bébé au départ. Donc, s'il n'y a pas d'ovulation, ça veut dire qu'il n'y a pas de bébé. Et il y a plusieurs moyens qui vont utiliser ce principe-là, empêcher la femme d'ovuler. Pour bien comprendre, il faut s'assurer de savoir que ce sont les femmes qui vont utiliser ce moyen de protection-là pour empêcher d'avoir des bébés. Le processus est sensiblement le même. On envoie des hormones, majoritairement, ça va être de la progestérone, dans certains cas de l'estrogène aussi dans d'autres. Des fois, c'est combiné, des fois, c'est juste une des deux, mais l'idée est la même. En envoyant des hormones que le corps sécrète déjà, mais à des doses qui sont particulières, ça fait en sorte que le corps, c'est comme s'il ne sait pas quand est-ce qu'il doit ovuler, fait qu'il ne le fera pas tout simplement. La différence entre chacune d'entre elles, c'est le moment où on va utiliser ces moyens de contraception-là. Est-ce qu'on doit utiliser moyens de contraception une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois ou 4 fois par année? Donc, selon le type de personne qu'on est, on va utiliser des moyens de contraception qui vont être différents. Par exemple, si une fille est toujours à son affaire, est capable de suivre une certaine marche à suivre qui est toujours la même, si pour elle, c'est pas difficile de faire ça, on pourra privilégier la méthode qui va se faire à tous les jours. Pour ceux qui sont un peu plus, celles qui seraient un peu plus lunatiques, on pourrait peut-être opter pour un moyen de contraception qui va être utilisé une fois par semaine, une fois par mois, une fois aux 3 mois. Donc, je vous les présente un après l'autre, tranquillement. Quand on parle de moyens de contraception, on s'attend aussi à savoir si c'est un moyen qui est efficace pour empêcher d'avoir des bébés. Les moyens qui sont de type hormonaux sont très efficaces. Quand on commence avec la première, par exemple, on peut penser à la pilule, donc le contraceptif qui est pris à tous les jours, sensiblement à la même heure. Ce moyen-là va réussir à empêcher les bébés avec une très grande proportion. On dit que 99,5% des personnes qui l'utilisent toute l'année n'auront pas de bébé. Contrairement à, disons, 15% des filles qui utiliseraient aucun moyen de protection puis qui ne tomberaient pas enceintes durant l'année. Donc, 99,5% des chances de ne pas tomber enceinte versus 15%, on trouve quand même qu'il y a un très bon ratio de réussite. La pilule, comment elle fonctionne? La plupart d'entre elles que vous allez avoir, c'est 28 pilules, comme le cycle menstruel des filles. Donc, ce 28 pilules-là, on en prend une par jour sensiblement à la même heure, et à ce moment-là, la fille va s'empêcher d'ovuler. Les dernières, là, qui sont ici, les 7 qui sont là, c'est des pilules qu'on dit qui sont des pilules placebo, des pilules de farine qui servent strictement à rien, ils n'ont pas d'hormones dedans. Ce qui fait en sorte que, normalement, quand on prend la pilule, on ne cesse pas d'être menstrué. On a nos 3 semaines avec des hormones, on arrive à la dernière semaine, puis il va y avoir les menstruations. Par contre, certaines filles vont opter pour la pilule pour avoir un moyen de contrôler aussi les menstruations. Dans ce cas-ci, on peut prendre à ce moment-là 21 pilules, ne pas prendre ceux-là et tout de suite sauter à la prochaine caissette de pilules pour pouvoir avoir un mois où il n'y aurait pas de menstruation. Ça ne fonctionne pas avec 100% des gens, mais ça peut être un des avantages. Le prochain moyen de contraception fonctionne exactement de la même façon. Il va y envoyer des hormones à votre corps pour empêcher l'ovulation. Ça s'appelle un timbre, c'est assez pâle. La réalité, c'est un peu comme une patch qu'on a pour arrêter de fumer également. Le but, c'est de le coller, donc à des endroits sur la peau. Là, c'est sûr et certain que là, même s'il est de couleur beige, il ne va pas nécessairement avec mon teint. Mais l'idée de la patch, c'est d'avoir une patch qui va durer une semaine. Donc, le thème va rester collé à vous pendant une semaine. Vous vous lavez avec, vous dormez avec. Puis, au bout d'une semaine, on le change. On le change d'endroit également. Donc, il y a plusieurs endroits là, qui vous sont proposés.
On le laisse coller toute la semaine, ça envoie des hormones toute la semaine. On le met pendant 3 semaines consécutives à un thème différent. Puis la 4e semaine, on n'en met pas. Et à ce moment-là, on va être menstrué. Donc, toujours, vu que c'est le même fonctionnement, les hormones qui sont envoyées de manière graduelle, ce qui fait que ceux qui sont un petit peu moins à leur affaire pourraient prendre le thème parce que c'est beaucoup plus facile de ne pas l'oublier. On pourrait le changer uniquement le samedi matin ou le lundi matin ou le lundi soir, peu importe, à un moment de la semaine qui serait fixe, qui serait facile à retenir. C'est sûr qu'il y a des petits inconvénients. Ça envoie des hormones des fois un petit peu de manière intense au début de la semaine, puis après ça, ça s'estompe. Fait que ceux qui réagissent beaucoup aux hormones, ça peut être difficile à gérer. Il y en a d'autres qui trouvent ça dommage parce que oui, c'est vrai, hein, vu que c'est comme c'est un mauvais plaster, là, mais un meilleur plaster que ce qu'on a, mais il reste quand même que des fois les coins décollent. Puis quand les coins décollent, ben, on peut pas juste dire on va l'enlever puis on va le remplacer, il faut le conserver quand même. Puis à ce moment-là, ben, ça peut être un petit peu achalant. Mais sinon, un autre moyen qui fonctionne, qui fait en sorte que s'il est utilisé efficacement, on a 99,5% des chances de ne pas tomber enceinte durant une année complète. Donc, voici pour le deuxième procédé. Je vous présente maintenant le troisième procédé. Hein, on avait parlé de une journée, une semaine. On en est un qui fonctionne pour un mois en entier. Donc, c'est un anneau vaginal. Cet anneau-là, comment il fonctionne? C'est qu'il doit être inséré à l'intérieur du vagin. Donc, la fille, toute seule, devra insérer l'anneau vaginal dans le vagin et devra aller le porter au bout pour qu'il reste pris un petit peu comme ça autour du col de l'utérus. Il va rester comme ça durant 3 semaines. Et là, il n'y a pas, normalement, à ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas vraiment de sensibilité. Il ne se déplace pas tant que ça si facilement non plus. Mais parfois, il peut arriver qu'on doive le replacer. Il peut arriver aussi qu'on le sente un petit peu durant la relation sexuelle, même si on considère qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de sensation. Mais sinon, ça fonctionne exactement de la même façon. Ça envoie les hormones durant 3 semaines consécutives, puis après ça, on doit le retirer. On n'en met pas pendant une semaine, on va avoir nos menstruations, puis après, on recommence avec un nouveau mois en mettant un nouvel anneau vaginal qui va être là pendant 3 semaines. Donc ça, c'était notre troisième moyen. Pour le quatrième moyen, je ne peux pas vous le montrer, c'est un moyen qui est avec une injection. Donc, on devra recevoir une piqûre. Donc, celui-là, il vient à tous les 3 mois. On doit aller chez le médecin. Puis là, à ce moment-là, lui, il va nous faire une piqûre. C'est très rapide. En fait, ça va être une infirmière qui va pouvoir faire donner la dose. Il va y avoir une injection. Puis cette injection-là va servir à 3 mois de contraception pour vous empêcher d'ovuler. Ce moyen-là, qui est par injection, c'est pour ceux qui ne veulent pas tomber enceinte tout de suite, parce que souvent, il y a comme effet, il arrête les menstruations. Pour ceux qui l'utilisent pendant plus d'un an, là, il y a environ 50% des femmes qui n'ont plus de menstruation du tout. Ceux qui l'utilisent encore à plus long terme, mais on tombe à des proportions qui sont encore plus grandes. Mais une fois qu'on arrête les injections, ça peut attendre encore pendant 9 mois, 1 an, voire 1 an et demi avant que ton corps retrouve ses bases et qu'il soit capable d'ovuler. Donc, même quand on l'arrête, c'est pas instantané. Contrairement aux autres, les autres, si l'utilisation n'est pas parfaite, souvent, on a une ovulation qui va arriver en cours de route. Par exemple, la pilule, si on prend nos pilules de manière régulière, on en oublie une, puis peut-être même 2, et là, à ce moment-là, ça se peut qu'à ce moment-là, on ait une ovulation qui arrive. Même chose, ces moyens-là, lorsqu'on prend des antibiotiques, par exemple, vont diminuer l'impact que les hormones vont avoir sur votre corps, puis ça peut faire en sorte que vous pouvez ovuler aussi pendant ce mois-là. Fait que c'est sûr qu'il y a des légers inconvénients, mais à ce moment-là, on se protège d'une autre façon, puis en même temps, on se protège des TSS. Parce que les moyens hormonaux ne protègent pas du tout des TSS, ce qui fait en sorte que vous pouvez attraper des maladies. Vous ne tomberez pas enceinte parce que le taux est vraiment excellent avec 99,5%, mais il reste quand même que les maladies, elles, peuvent toutes s'attraper. Que ce soit la gonorrhée, chlamydia, sida, l'herpès, peu importe, mais vous êtes aucunement protégé avec les moyens qui sont hormonaux. Donc, c'est un pensez-y bien. On résume, la pilule une fois par jour, le time une fois par semaine, on va avoir l'anneau vaginal une fois par mois et on va avoir les injections qui vont être aux 3 mois, qui vont être chez le médecin. Petit inconvénient, on doit absolument voir un médecin pour avoir une prescription parce que ça, c'est pas en vente libre. Mais sinon, la majorité des compagnies d'assurance aussi vont pouvoir vous rembourser une partie de ces frais-là pour limiter un petit peu le coût, pour aider dans votre contraception.
Donc voilà, pour aujourd'hui, ce n'était que la partie hormonale. On verra un autre moyen dans une autre capsule. Sur ce, bonne fin de journée.